Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma wishlist 2024. Donc l'idée c'est de vous présenter les articles que je souhaite acheter cette année ou éventuellement l'année prochaine, car effectivement il y a certains articles qui demandent un budget assez conséquent. Donc bien évidemment ça reste une wishlist, je ne pourrai pas tout acheter, mais voilà, l'idée c'est de vous présenter qu'est-ce que j'ai dans mon viseur. Alors il y aura un peu de tout, il y aura des bijoux, de la maroquinerie, il y aura aussi des articles de maison, des appareils électroménagers. Donc voilà, j'ai décidé aussi d'inclure d'autres articles dans cette wishlist qui ont quand même un montant assez conséquent. Je remercie beaucoup les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Si toi tu n'es pas encore abonné à ma chaîne mais que tu regardes régulièrement mes vidéos, eh bien ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Avant de vous dévoiler ma wishlist, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéos sur YouTube. C'est vrai que j'étais un peu absente. La raison, c'est que moi et mon chéri, on attend un heureux événement. Donc je suis à 5 mois de grossesse actuellement et le bébé devrait arriver au mois de juillet. Alors on ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. On a décidé d'avoir la surprise le jour J. Donc voilà pourquoi j'ai été un peu absente. Donc je vais essayer de rattraper mon retard et de publier plus régulièrement des vidéos sur YouTube car j'ai énormément d'idées. Aujourd'hui, on va parler du coup de ma wishlist. Alors je vais commencer par la catégorie bijoux. Dans la catégorie bijoux, eh bien, je souhaiterais acquérir une bague en or blanc ou en or jaune. Par exemple, j'ai mis la Love de chez Cartier, qui est une bague qui m'intéresse beaucoup. Plutôt le modèle fin, car il existe plusieurs épaisseurs. J'ai mis également la Coco Crush de chez Chanel. C'est aussi une bague que j'aime beaucoup. Et puis en dernier, j'ai mis la chaîne d'encre de Hermès. Donc l'idée c'est, ça sera une des trois, ça ne sera pas bien évidemment les trois. Comme je vous ai dit, plutôt soit en or jaune ou soit en or blanc. Donc là l'idée c'est un peu de voir le moment venu, d'aller essayer les bagues et de voir laquelle conviendrait le mieux. L'idée c'est de la porter à ce doigt-là. Un autre bijou que j'aimerais acquérir, c'est un bracelet. Et c'est le juste un clou de chez Cartier. Également le modèle très fin, parce que j'ai des petits bras. Donc là aussi, plutôt en or jaune. Donc là, bien évidemment, ça sera soit la bague ou soit le bracelet. Je pense pas que je pourrais acquérir les deux cette année. Mais voilà, c'est sur ma wishlist. Ensuite, concernant les chaussures. Alors, il y a plusieurs chaussures aussi qui sont sur ma wishlist. Il y a toujours les Oran de Hermès. Ça fait un moment que ces chaussures sont sur ma wishlist. Elles y étaient déjà l'année passée, il me semble. Je me suis toujours pas décidée pour la couleur, je me suis toujours pas décidée si c'était plutôt du cuir lisse ou du cuir grainé. Donc voilà, là l'idée c'est qu'il faut que j'aille en magasin aussi essayer la paire parce que j'ai peur qu'elle soit trop petite si je les commande via internet à ma pointure. J'ai vu plusieurs vidéos qui conseillaient de commander une demi-pointure, voire une pointure au-dessus de celle habituelle. Donc j'ai pas encore fait le pas à cause de ça. C'est vrai que quand je vais sur le net, des fois je suis bien tentée mais j'ai peur en fait qu'elles soient trop petites ou qu'elles me serrent, qu'elles me font mal. Donc je pense que la meilleure solution, c'est vraiment d'aller voir en boutique, d'essayer un modèle, et s'il n'y a pas la couleur qui me plaît, eh bien de le commander sur internet. Mais du moment que je sais quelle taille j'ai besoin, ça va être plus facile. Une autre paire de chaussures que j'aimerais aussi beaucoup acquérir, ce sont des baskets blanches, les Walk and Dior de chez Dior. Donc c'est des chaussures qui sont toutes en toile. Et moi, je les aimerais du coup en blanc, tout en blanc, parce que j'ai pas de basket toute blanche. C'est vrai que ça demande un entretien un peu particulier, mais c'est celle qui me plaît beaucoup d'année en année. Plus je la garde, plus je suis convaincue par ces baskets. Pourquoi pas aussi des ballerines de chez Chanel, c'est vrai que les ballerines ont fait leur retour. Alors j'ai toujours bien aimé les ballerines de la marque Chanel. Après, voilà, il faudrait que je les essaye, il faudrait que je voie comment ça donne aussi à mon pied, mais c'est vrai que c'est des chaussures qui m'intéressent de plus en plus. Concernant les chaussures, il y a encore une dernière paire qui m'a un peu fait de l'œil. C'est les baskets Vive Skate en cuir de chez Roger Vivier. Donc là aussi, elles sont assez particulières, elles sont un peu bling bling, mais je trouve qu'elles font très habillées. En fait, c'est pas des baskets pour moi qu'on peut porter au quotidien, mais plutôt des
voilà, des baskets qu'on porte à des occasions et qui font un joli pied. Donc j'ai bien craqué sur ces baskets-là, mais qu'ils ont quand même un prix. Alors là aussi, à voir si tout d'un coup, c'est ce genre de baskets, je peux les retrouver en deuxième main à un prix intéressant parce que je trouve qu'en première main, en boutique, elles sont quand même assez conséquentes. Pareil pour les baskets de chez Dior, en fait, ça fait aussi un moment que je regarde en deuxième main. Pour le moment, je n'ai pas trouvé des baskets qui me convenaient. J'aimerais quand même des baskets qui soient en très bon état, voire neuf. Bon, je demande un peu la lune, mais voilà, c'est vrai que comme elles sont blanches, je préférais vraiment avoir des baskets qui ne sont pas sales. Ensuite, au niveau des accessoires, eh bien, il y a 2 casquettes que j'ai rajoutées sur ma wishlist, ça fait un petit moment. C'est des casquettes d'hiver, en fait, c'est des casquettes qui sont en laine. Donc c'est la Balmain Paris Prince de Galles en laine que j'aime beaucoup. Et il y a aussi Miu Miu qui a fait ce genre de casquette-là. Donc là l'idée ça serait plutôt pour l'automne hein, finalement d'acquérir l'une de ces 2 casquettes qui sont en laine. Donc j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est vrai que celle de chez Balmain, la couleur est assez intéressante parce que bon, c'est noir et blanc, ça va avec tout. J'aime beaucoup la forme de la casquette de chez Miu Miu qui est beige. Donc voilà, moi j'aime, voilà, j'ai du mal à porter des chapeaux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à porter des casquettes, donc je me dis pourquoi pas acheter finalement un chapeau d'hiver, acheter une casquette en laine. Et donc maintenant on va passer au sac. Donc il y a plusieurs sacs sur ma wishlist. Alors c'est vrai que je suis assez quand même satisfaite de ma collection actuelle, honnêtement. C'est vrai que c'est des sacs qui me plaisent, mais là je vais vraiment chercher une couleur particulière. C'est vrai que dans ma collection actuelle, il manque un peu pour moi un sac de couleur rouge et un sac de couleur vert. Donc là, j'ai repéré des modèles dans certaines marques qui sont, et il faut qu'ils soient en fait dans ces couleurs ou pourquoi pas aussi cognac. C'est vrai que c'est une couleur aussi qu'il n'y a pas dans ma collection actuellement. Mais sinon, je suis vraiment assez satisfaite. Donc ça va pas être des articles que je vais acheter en premier. Je préférerais plutôt acquérir les baskets ou les bijoux que je vous ai cités au début de cette vidéo. Donc pour le premier sac, il y a un sac que j'aime beaucoup, c'est le sac 16 de chez Céline en taille petit. Alors c'est vrai que c'est un sac qui est assez discret. C'est un sac qui me plaît beaucoup parce qu'il a une anse, parce que justement le logo n'est pas flashy. J'aime bien le fait qu'on peut le porter à la main, le porter à l'épaule, le porter en crossbody. Donc c'est vraiment un sac qui me plaît. J'aime bien aussi le cuir lisse, brillant comme ça. C'est vrai que des fois on peut avoir peur de ce genre de cuir, mais j'ai plusieurs sacs qui sont en cuir lisse et franchement il n'y a aucun souci, aucune marque, aucune griffure. J'ai l'impression qu'ils sont plus faciles justement à entretenir que les sacs en cuir grainé. Et surtout pour les nettoyer, vu que c'est lisse, on peut les nettoyer facilement. Par contre les sacs en cuir grainé, voilà, des fois il y a un peu des petites taches qui se mettent entre les grains et c'est vrai que là c'est plus compliqué à les faire partir. Donc voilà, moi ce sac me plaît beaucoup, je le trouve facile d'utilisation au quotidien. J'hésite beaucoup entre la taille petite ou la taille mini, mais j'ai l'impression que la taille mini est vraiment mini. J'aimerais quand même mettre quelques essentiels, pas seulement mon porte-monnaie et mon téléphone et un rouge à lèvres, mais vraiment voilà, un peu plus que ça, des lunettes de soleil, éventuellement une petite bouteille d'eau, des mouchoirs. Donc je me dis que peut-être le modèle petit est plus idéal. En plus, il a des pieds contrairement au modèle mini. Donc voilà le sac qui m'intéresse. Pour la couleur, il y a une couleur qui est incroyable, c'est la couleur Amazon. Mais je crois qu'ils la font seulement pour la taille mini. J'ai pas trouvé pour la taille small. Pour la taille small, il y a éventuellement la couleur cognac qui me plaît beaucoup, qui est une couleur qui va avec tout. Et c'est une couleur que je n'ai pas actuellement dans ma collection. Ou Light Stone. Par contre, Light Stone, c'est une couleur quand même assez claire. Donc j'ai quand même peur du transfert de couleur. Donc plutôt cognac ou Amazon. Un autre sac qui me plaît beaucoup depuis plusieurs années maintenant, c'est le Bulgari Serpenti. Je le vois souvent en deuxième main, ce sac. Donc si j'ai l'occasion de le voir en vert ou en rouge, eh bien je pense que je vais l'acquérir. C'est vrai que c'est un sac qui fait plus de 2000 €, je crois. Mais en seconde main, on peut l'avoir entre 600 et 800 €. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Donc ce sac, c'est vraiment un petit sac, hein, finalement. C'est un sac du soir, un sac où on met son essentiel. Hein. Moi, je veux vraiment la taille petite, le wallet on chain, en fait, le modèle wallet on chain. Ce que j'aime bien dans ce sac, c'est un peu un sac bijou qui est travaillé. J'aime beaucoup le fermoir. Et pour la couleur, donc vraiment un vert
ou un rouge. Un autre sac que j'aimerais aussi acquérir, c'est un sac Chanel d'une collection en fait. Donc pas un classique du tout, mais vraiment un modèle voilà, qui est unique, un modèle qui sort d'une collection. Et j'aimerais absolument qu'il ait une poignée et qu'on puisse le porter en crossbody. Donc un petit sac, ça peut être aussi un wallet on chain, un sac que je prendrais vraiment pour des événements, un petit sac bijoux, pour des événements très particuliers comme un mariage ou bien un event en soirée où il faut être bien habillé, un gala, etc. Donc vraiment un sac qui fait habiller, un sac qu'on prend vraiment pour une occasion assez spéciale. C'est un peu le genre de sac finalement qui manque aussi dans ma collection. Donc c'est vrai que j'ai un sac à paillettes et qui est avec des finitions argentées. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas finalement acheter un autre sac un peu bijou aussi avec des finitions dorées. Alors là, j'en ai aucune idée du modèle, ça dépendra en fait finalement de ce qui vont sortir ces prochains temps. Mais ce que je veux absolument, c'est vraiment une poignée. J'ai vu que certains sacs cette année ont des poignées vraiment bien travaillées, avec des perles ou bien le logo Chanel ou l'écriture Chanel. Donc ça serait vraiment un genre de sac vraiment qui fait bijou. Je sais pas trop comment expliquer. Et plutôt vraiment un sac d'une collection. Pas du tout un classique. Et en plus, les sacs des collections, parfois, hein, sont quand même un peu moins chers. Bon, pas tous, hein, mais parfois sont quand même un peu moins chers que les classiques. Et pour terminer avec les sacs, alors j'en ai rajouté un dernier, mais ça sera sûrement pas pour cette année, ça c'est sûr et certain. Mais l'un des derniers sacs que j'aimerais acquérir dans ma collection, c'est un sac Kelly de chez Hermès. Alors je le mets là, mais je sais très bien que voilà, ça va pas être pour prochainement. Mais c'est vraiment pour moi voilà, mon sac de rêve. Avec le sac Timeless de chez Chanel, le Kelly est mon sac de rêve. C'est vrai que si un jour j'ai la possibilité de l'acquérir, eh bien pour moi ma collection sera complète finalement. Donc plutôt un petit, un mini ou un 25. Donc là aussi des tailles qui sont très 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 compliquées à avoir. Et j'aimerais beaucoup l'acquérir en vert olive, en cactus, en vert de gris. Donc vraiment voilà ma couleur préférée avec des finitions dorées. Donc voilà, je le mets là ici dans ma wishlist parce que j'espère prochainement, alors peut-être pas cette année avec tous les achats qu'on doit faire pour le bébé, mais j'espère que voilà, d'ici quelques années, prochainement, j'aurai l'occasion de pouvoir acquérir un de ces sacs si emblématiques. Ensuite, on va passer plutôt à la partie maison. Donc pour la partie maison, j'aimerais beaucoup acquérir en fait un Thermomix. C'est vrai que c'est un appareil qui a quand même un coût assez important, donc c'est pour ça que je le mets aussi dans cette wishlist, hein. C'est quand même un appareil qui a plus de 1000 €, le prix presque de certains sacs. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez ce genre d'appareil à la maison, si vous êtes satisfaite. Donc moi je me dis qu'avec un petit à la maison, ça va vraiment nous faciliter la vie à faire à manger, surtout le soir, vu que moi et mon mari on travaille les deux, et je ne vais pas énormément baisser mon taux de travail. Donc je me dis que ça peut être vraiment sympa d'avoir une aide, ce robot en plus, pour nous aider à cuisiner des choses simples comme des sauces, des pâtes, etc. Un autre article que moi et mon chéri on aimerait beaucoup acheter, eh bien c'est une table en céramique. C'est vrai qu'on a une table actuellement où on peut mettre 6 personnes et une personne à chaque bout, et on aimerait beaucoup acheter une grande table où on peut mettre 10 à 12 personnes. Donc là aussi, ça a un budget ce genre d'achat. Donc voilà pourquoi je le mets aussi dans cette wishlist, c'est parce que voilà, cette année je ne pourrai pas mettre l'argent partout bien évidemment. Donc ça c'est aussi l'un de nos objectifs, d'acquérir cette table et de changer les chaises, hein, pour que les chaises vont avec notre future table. Voilà pour la wishlist. J'ai encore une autre annonce à vous annoncer. Donc actuellement je fais toutes mes vidéos et tous mes articles de luxe se trouvent dans une pièce à part dans l'appartement, dans un dressing, donc j'ai créé mon propre dressing. C'est vrai que là, du coup, on hésite aussi à déplacer mon dressing dans notre chambre pour créer la chambre de bébé où je me trouve actuellement. Donc là aussi, c'est un de nos projets pour cette année. Bien évidemment, avant de déplacer mon dressing, je vous ferai un dressing tour pour vous montrer comment j'ai conçu ce dressing. Je sais que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc elle va arriver prochainement. Je vais vous expliquer comment j'ai stocké différentes choses, comment j'ai rangé. Et puis le challenge pour moi, c'est de refaire ce dressing dans notre chambre,
mais avec moins d'espace, bien évidemment, avec moins de caissons et d'optimiser le rangement. Parce que c'est vrai que là, je me suis fait plaisir, j'ai fait une grande chambre, j'ai mis plein de caissons, donc il y a plein de place, il y a des tiroirs encore qui sont vides. Je pourrais pas me permettre ça dans l'autre chambre, il faudrait que vraiment j'optimise le rangement de mes pantalons, le rangement de mes chaussettes, etc. Donc voilà, il y aura une vidéo mon ancien dressing et une vidéo mon nouveau dressing. Donc ça va arriver prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle. Bonne journée, bonne soirée, bye!